de refuser cet accord pour Là Trump? aussi, on n'est pas là pour juger moralement. Quand je dis il y a des raisons, du point de vue américain, et pas uniquement de Trump ou de néoconservateurs ou de faucons, il y a quelque chose qui est objectif, qui n'était pas dans les accords, c'est l'expansionnisme iranien en Syrie, au Liban c'est connu, en Syrie c'est beaucoup plus massif depuis 2014-2015, et au Yémen et dans toute la région. Donc là, les Américains disent, ok, même s'ils avaient respecté l'accord, ce qu'ils ne croient pas, leur expansionnisme fait que de facto, ils ont profité d'un affaiblissement qui est dû à un accord, à une ouverture. Ils en ont profité pour en fait analyser ça comme de la faiblesse et pour être encore plus expansionniste, encore plus offensif auprès des alliés des Américains que sont les Saoudiens, avec qui il y a une sorte de guerre interposée au Yémen. Je dis pas que c'est la vérité, mais c'est le point de vue de ceux qui sont pas forcément des cinglés, mais qui ont cette idée que l'Iran doit être stoppé dans son expansionnisme régional. Oui, enfin, expansionnisme, je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment utiliser cet adjectif-là, d'autant que les Saoudiens sont exactement sur les mêmes terrains que l'Iran, en Syrie. Ne l'oublions pas, il faut peut-être... Ils sont beaucoup moins nombreux que les Iraniens. Non, mais justement... Ils se sont désengagés, comme vous savez, de Syrie. Ben oui, bien sûr, mais ils ont soutenu aussi les groupes les plus radicaux islamistes. Ils n'ont pas réussi. Qui bombardent les civils au Yémen, c'est l'Arabie Saoudite et la coalition dirigée par les Saoudiens, c'est pas les Iraniens qui sont impliqués. Après, l'Iran est très présent dans la région, en particulier effectivement au Liban, auprès de Hezbollah libanais par exemple. Ils sont en Syrie, bien évidemment, mais ils étaient très présents en Irak lorsque Daesh, effectivement, y était. N'oublions pas que les Iraniens étaient les premiers à être sur place en Irak, à se battre contre Daesh. À cette époque-là, aucune coalition occidentale n'existait. Donc, le problème, si vous voulez, c'est que quand il s'agit de l'expansionnisme, entre guillemets, saoudien, personne ne proteste. Quand il s'agit des Iraniens qui sont en train de défendre leur intérêt stratégique dans la région, à ce moment-là, on dit que c'est de l'expansionnisme. Est-ce que les Iraniens défendent leur intérêt stratégique quand ils financent des mouvements leur intérêt stratégique dans la région, à Gaza? Excusez-moi, mais c'est pas être anti-iranien que de dire que c'est pas forcément leur problème au départ de s'occuper de Gaza. Quand ils financent des mouvements terroristes à Gaza ou ailleurs, est-ce que c'est leur intérêt? Moi, je ne pense pas que tous les Iraniens soient d'accord avec vous. L'intérêt iranien n'est pas forcément l'intérêt de ce régime qui a besoin d'exporter une révolution islamique et une vision totalitaire. Attention, non, pas du tout. Quand je dis iranien, c'est l'intérêt du régime iranien, c'est-à-dire pourquoi ils sont en Syrie, pourquoi ils sont au Liban, parce que c'est une voie vers la Méditerranée pour eux. Donc c'est important et c'est un intérêt stratégique.